Figure-toi que je suis invité à faire de la plongée, à participer à un match de basket et à faire une balade en vélo, tout ça le même jour. Le problème, c'est que j'ai du mal à choisir. Et que du coup, j'ai un look d'enfer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça m'a donné une super idée de bricolage. Regarde, les copains interchangeables. Je te présente Zlatov, le lutteur, Hector, le cuisinier, et Marcel, le maçon. Chacun d'entre eux a son propre métier. Mais comme ils sont divisés en 3 parties, on peut mélanger leurs corps pour faire des combinaisons super loufoques. Comme ce lutteur, avec un corps de cuisinier et des pieds de maçon. Et oui, le Lucuisson. Marrant, non? Oh, c'est hyper simple à fabriquer. Il te faut du papier cartonné comme celui-ci. Plie-le en 3 parties égales et on utilisera les plis comme guide pour dessiner les silhouettes des personnages. Fais attention quand tu dessines la tête, le corps et les jambes de chaque personnage. Ils doivent bien rester à l'intérieur des lignes horizontales. Comme ça, quand tu mélangeras les costumes des personnages, ils correspondront bien les uns aux autres. On commence? Voilà, notre carton est divisé en 3 parties. Dessine la tête dans la partie du haut et le cou sur la première pliure. Continue avec les épaules et les bras. La taille doit se trouver dans la deuxième partie. Dessine les jambes dans la dernière partie, puis les pieds. C'est bon, la silhouette est prête. Découpe-la avec des ciseaux à bourron. Et voilà ce que tu obtiens. Recopie ta silhouette sur un carton de la même taille. Essaye d'appuyer le moins possible. Sur le bord, fais une marque à l'endroit des pliures. C'est ce qui te permettra d'échanger les différentes parties du corps de tes personnages. Relie les points à l'aide d'une règle. Ta silhouette cartonnée est terminée. J'ai fait 2 autres silhouettes de la même manière, tu vois? Maintenant, laisse aller ton imagination et crée tes copains interchangeables. J'ai choisi un maçon, un sportif et un cuisinier, mais tu peux en choisir d'autres, tu sais. L'important, c'est qu'il y en ait 3 et qu'ils soient tous très différents. Comme ça, quand tu les mélangeras, le résultat sera super drôle. La silhouette va nous servir de modèle. Allez, on continue. On va commencer par Zlatov le lutteur. Il est très fort et très costaud, alors je lui dessine une grosse tête et des gros bras. Il a aussi des jambes très musclées, mais ses chaussures de combat sont toutes petites. Maintenant au tour de Marcel, le chef cuisinier. Pour le différencier de Zlatov, je vais lui dessiner un visage tout en longueur. Et bien sûr, il portera une toque et une blouse. Marcel est un chef très élégant. Ici, en bas de la taille, on va dessiner son tablier et ses chaussures. Super! Je termine avec Hector le maçon. Il est heureux parce qu'il vient de construire une magnifique maison. Alors figure-toi que lui n'enlève jamais ni ses gants, ni ses chaussures de sécurité. Nos 3 copains sont prêts à échanger leur tenue. Wow, pas mal les dessins. Et tu as vu, même si les corps sont différents, ils sont tous de la même taille, parce qu'on a respecté les limites des silhouettes. Et voilà, tu n'as plus qu'à les peindre avec les couleurs qui t'inspirent. Regarde celle que j'ai choisie, et tada! Je te présente les versions en couleur de Zlatov, Marcel et Hector. Je te conseille de toujours prendre la même couleur pour le fond, comme ça, quand tu les mélangeras, tu pourras te concentrer sur les costumes. Et je leur ai fait d'autres copains. Où est-ce qu'ils sont? Ah! J'entends des voix, ils sont là. Voici Wilhelmina la sorcière, Pandora la princesse et Mélissa la sirène. Un trio inséparable. Elles adorent se mélanger et se transformer en personnages vraiment bizarres. Allez, je te montre une dernière option. Regarde ce groupe de sportifs. Crois-le ou non, ce sont des triplés. Théophile joue au rugby, Théobald est plongeur et Théodore est fan de baseball. Mais ils aiment tous se retrouver, interchanger leurs silhouettes et ils finissent comme ceci. Ah, original, non? À toi maintenant, crée des groupes d'amis et amuse-toi à les mélanger et à les transformer. En parlant de mélange, ça me rappelle quelque chose que j'ai appris à l'école d'art des cocotiers. Alors, si tu veux créer ta propre couleur orange, prends de la peinture jaune comme base et ajoute peu à peu du rouge jusqu'à ce que tu obtiennes la couleur orange que tu désires.